Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. It's haul time! Oui, encore un haul. Bah écoutez, à croire que les bonnes intentions de low buy sont parties loin derrière nous, n'est-ce pas? Alors, je vous en avais déjà parlé effectivement, puisque aujourd'hui je vais vous présenter principalement mon haul Beauty Bay, enfin mes deux hauls Beauty Bay. Il y a même failli y avoir 3 hauls Beauty Bay, mais je me suis raisonnée. Par contre, j'ai fait une petite commande chez Look Fantastic. Oui! C'était pure influence, c'était pas de ma faute. Alors autant j'ai influencé pas mal de monde avec mon super bon plan Beauty Bay là avec les moins 80%. Bon, je sais que certains sont ravis, je sais que d'autres aussi ont eu des mésaventures avec leur colis, hein, n'est-ce pas, Ella? Mais voilà, j'ai fait une première commande avec ces super promotions. J'en ai refait une quelques jours après puisqu'ils ont refait jusqu'à moins 50, moins 60% avec jusqu'à moins 20% supplémentaires. Donc j'en ai profité pour reprendre quelques petites babioles, sachant que sur mon premier haul, j'avais vraiment fait un gros haul, mais il y avait beaucoup de choses qui étaient réservées à mon swap. Donc je ne vais pas bien évidemment vous présenter les produits que je vais mettre dans mon swap, mais ce sera l'occasion de découvrir au moment où je sortirai ce swap. Alors, je vais commencer avec Look Fantastic parce que vraiment c'était un tout petit haul. Alors, j'ai profité d'une offre, comme à chaque fois que je commande sur Look Fantastic. D'ailleurs, souvent vous me demandez, enfin vous me dites que c'est bien compliqué, Look Fantastic et compagnie, etc. Moi, ce que je fais, sauf s'il y a une offre sur le site bien plus intéressante, mais en général, j'utilise toujours le code d'un influenceur. Là, en l'occurrence, c'était celui de Lodos Makeup qui offrait 25% de réduction. Je regarde toujours s'il y a des petites offres, enfin des produits en promo où il n'y a pas besoin de code en fait, hein, parce que des fois il y a des très bonnes affaires. D'ailleurs sur Look Fantastic, vous avez un petit onglet les offres de la semaine et des fois il y a des choses qui valent vraiment le coup. Je vous avais présenté la Cali Contour, la palette de chez Smashbox que j'avais beaucoup appréciée. Je vous avais dit que du coup j'avais regretté de ne pas prendre la Cali Blush. Et ben voilà une chose de faite. Les produits Smashbox, on n'en entend pas forcément beaucoup parler, mais cela dit, ils ont de très bons produits. Moi, j'associe ça un petit peu en termes de qualité, de prix et tout ça à Nars. Sauf que en général, enfin pour le teint, non, je vais pas dire du mal de Nars, pour le teint, j'aime bien. On est un petit peu sur le même genre de produits et de qualité. Les prix, bon, les prix peut-être un petit peu moins cher chez Smashbox et encore quoique. Là, la palette Cali Contour m'est revenue à moins de 30 € je crois. Sachant que, oui, sur Look Fantastic, je ne commande que quand il y a un cashback de 15% minimum. C'est avec Igral principalement. Et il revient régulièrement, parce que sinon c'est 8% je crois. Mais les 15% reviennent régulièrement. 15% si vous êtes déjà inscrit sur Look Fantastic, mais en général pour les nouveaux inscrits c'est 30%. D'ailleurs pour tout ce qui est lien de parrainage, je vous rappelle que j'ai pas mal de choses dans ma barre d'informations, des liens de parrainage, des liens affiliés aussi. D'ailleurs j'ai vu ces derniers temps qu'il y avait certaines personnes qui étaient passées par ce lien, donc je vous remercie énormément. Je ne sais pas du coup qui passe par ces liens, mais vous ça vous coûte rien de plus et moi ça me rapporte une petite commission, donc je vous remercie pour ça, ça fait toujours plaisir. Donc revenons à cette palette de chez Smashbox. Donc celle-ci c'est la Cali Kissed. Donc au niveau de la Color Story, ça se présente comme ça. Donc on a deux vrais blushs mat, on en a un petit peu lumineux. Et après on est sur des highlighters, bronzer, peut-être un blush lumineux aussi également ici. Et je vous dis, la Cali Contour, je l'avais adorée. J'avais trouvé vraiment que les poudres se fondaient magnifiquement. Et les couleurs étaient super sympas. Et donc du coup, j'ai craqué pour celle-ci quoi. Je me suis également laissée tenter par un produit teint de la marque Lottie London. Lottie London, je vous en parle assez souvent. C'est une marque petit prix anglaise qu'on trouve sur Look Fantastic, Feel Unique, etc. Et je suis tombée en fait sur ça. Et ça m'a un peu fait penser au fond de teint de chez Dior, le Dior Backstage. En termes de description aussi, ça ressemblait un peu, en fait, c'est le Velvet Skin Tint Foundation. Donc ils disent base teintée peau de velours. Je l'ai pris en teinte, c'est quoi la teinte? Je l'ai pris en teinte médium N025.
Et voilà, c'est censé être un fond de teint assez léger, unificateur de teint, effet velours, donc peut-être un petit mat satiné, poudré, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné vachement envie et ça coûtait rien du tout, quoi. Je crois que j'ai dû le payer avec les moins 25%, j'ai dû le payer 5 € ou quelque chose comme ça. Donc et c'est un 50 ml également. Sachant que en général les fonds de teint c'est 30 ml, le Dior Backstage fait bien 50 ml aussi. Donc voilà, il y avait des petites ressemblances, donc je me suis dit, est-ce que ce serait un dupe? Et l'objet du délit de cette commande, Aurel Makeup Fun me l'a vendu assez bien, je dois dire, dans ses dernières vidéos. Et du coup, je m'en suis laissée tenter. Il s'agit de la nouvelle palette de blush de chez Nars, donc la Claudette, qui a déjà un packaging super joli, super printanier, avec ses petits papillons. Bon, on est d'accord que Nars fait toujours très bien les choses en termes de packaging. Et voici les deux blushs. Donc on en a un bien corail, un petit peu limite qui tirerait un peu sur le bronzer. C'est peut-être le genre de produit un peu hybride où si on mélange tout, on a un tout en un. Et voilà. Ok, bon. On va passer maintenant au haul Beauty Bay. Alors j'ai du coup tout mélangé, je sais pas ce que j'ai acheté en premier, en second, etc. Mais l'idée c'était justement d'avoir des super prix, sachant que j'ai acheté pas mal de produits Beauty Bay, de produits Révolution, et là on était vraiment sur des 2 €, 1 €, vraiment des super prix. Et puis bah let's go. Alors justement dans la marque Beauty Bay, je n'avais pas encore testé leur rouge à lèvres, leur nouveau rouge à lèvres en fait. Et c'est vrai que toutes mes copines là qui ont testé Beauty Bay ont reçu pas mal de teintes plutôt sympathiques. Et j'ai craqué sur la teinte Cola et la teinte Jam. Donc voilà les teintes. Effectivement, ils ont l'air bien crémeux, pas trop épais, assez agréables. Donc le marron foncé, c'est la teinte Cola, et la teinte Jam, c'est ce groseille, myrtille, un petit peu très jolie framboise en fait. J'ai hâte de tester. Ils ont l'air comme ça au swatch, en tout cas, ils ont l'air assez agréables. Haul sous influence également pour cet highlighter, toujours de la marque Beauty Bay. Alors j'ai déjà testé les highlighters Beauty Bay, mais je n'avais pas testé cette teinte. Et je sais que certaines ne l'ont pas trop appréciée parce que apparemment elle est très pailletée. C'est la teinte Beam, donc qui se présente comme ceci. Moi je crois que j'ai la teinte Glaze. Et vous savez que moi, les paillettes dans les highlighters, ça ne me dérange pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas. C'est un doré, effectivement, un doré un peu pailleté. Mais moi, ça ne me fait vraiment pas peur. Toujours de chez Beauty Bay, mais maintenant du côté skincare, j'ai pris quelques produits, dont ce Acid Trip Exfoliating Toner aux AHA PHA. Là, cette fois-ci, c'est pas des BHA, c'est des PHA. Donc c'est un de ces exfoliants qui est censé justement purifier la peau, décongestionner, rendre le grain de peau plus unifié, etc. Donc j'aime ce genre de tonique, donc je suis contente de pouvoir tester celui-ci. Il revenait à vraiment pas cher. Les produits Beauty Bay étaient vraiment soldés, étaient bien soldés. J'ai pris également le Super Jelly Cleansing Gel, donc au prébiotique et à l'avocat. Ça, pareil, un gel nettoyant pour tout type de peau, rééquilibrant, rafraîchissant, voilà, tout ce qu'on aime. Et le dernier produit, c'est le Skin Heat Clarifying Serum, donc au bakuchiol et au oatmeal. Donc c'est oatmeal, c'est l'avoine. Donc je sais que le bakuchiol est un petit peu pareil, exfoliant, perfecteur de grains de peau, etc. Et l'avoine est plutôt apaisant. Donc c'est quelque chose... Alors, là, ils mettent pour tout type de peau. Ça peut être quelque chose d'adapté aux peaux sensibles, je pense. Vu que le bakuchiol, on peut l'assimiler un petit peu au rétinol, mais en beaucoup moins puissant. Et avec l'avoine qui est apaisante, du coup, ça en fait un produit relativement doux. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc c'est censé agir sur les imperfections et aussi pour nourrir la peau. J'ai pensé aussi à ce produit-là peut-être pour ma fille, parce que j'ai vu une vidéo sur
J'ai vu une vidéo de Cyril Laurent en fait qui disait que le meilleur actif en fait pour gérer tout ce qui était points noirs, imperfections, etc. c'était le rétinol. Sauf que le rétinol, on est d'accord que c'est quand même plus sur un objectif anti-âge. Et du coup, je me suis dit peut-être que le bakuchiol pour des peaux plus jeunes, ça pourrait être bien. Donc ça, je vais peut-être voir pour ma fille. Elle termine en fait son sérum à la niacinamide et au zinc. Et je me demande si je vais pas lui faire tester ça pour essayer d'améliorer ses problèmes de masque-nez qu'elle a actuellement. J'ai ensuite pris deux teintes de mes rouges à lèvres quasi préférés, les liquides mat de chez Dose of Color. J'ai pris la teinte Strawberry Pop et la teinte Talk is Chic, donc un vrai rouge fraise, rouge rose fraise et un vrai framboise. Vous savez que ceux-là, à chaque fois que je les vois en solde, j'en profite pour intensifier ma collection parce que je les adore en fait. Ils sont parfaits en termes de pigmentation, tenue, confort. Ils sont vraiment parfaits et là je crois qu'ils étaient soldés à 8 €, quelque chose comme ça, donc j'en ai profité. Et alors après j'ai fait une razzia sur les produits Révolution, skincare principalement. Alors ça c'est un produit je pense plutôt pour le maquillage. C'est une huile hydratante en primer en fait. Donc ça, quand on a la peau sèche, c'est pas mal. Aussi au niveau des yeux, si on a un anti-cerne un petit peu trop sec. Donc c'est tout simplement la baking oil qui se présente en format pipette. Ça, je l'ai pris parce que c'était même pas 1 €. Je crois que j'ai payé 95 centimes ou quelque chose comme ça. Alors c'est principalement de l'huile de pépin de raisin et l'huile de pépin de raisin est assez connue pour son côté un peu équilibrant. Ça peut même être une huile utilisée par les peaux grasses. Alors peut-être pas en primer comme ça, mais en soin, je sais qu'il y a pas mal d'huile de pépin de raisin, peau grasse, peau mixte qui sont bien. C'est une bonne huile basique en fait qui fait un petit peu tout. Hydratation, équilibre de la peau, etc. Donc ça pourquoi pas, pour le prix, j'allais pas me priver. J'ai également pris cette poudre nettoyante en fait, la Intense Cleansing Powder. C'est de la poudre de riz et c'est vrai que moi j'utilise pas mal ce genre de produit. Ça vient en fait au départ avec les grains un petit peu exfoliés mais vraiment tout en douceur et avec l'eau ça finit par fondre et ça nettoie le visage. J'utilise ce genre de produit chez Dermalogica, je vous en ai déjà parlé, mais ça coûte un bras. Là j'ai payé le pot même pas 2 €, donc je vais voir ce que ça vaut. En plus la poudre de riz est aussi équilibrante, etc. au niveau des soins, donc pourquoi pas tester ce genre de produit chez Révolution. J'ai pris, là encore je pense que je vais plutôt le donner à ma fille, l'essence, donc le spray essence au tea tree à l'arbre à thé. C'est une essence en fait qui va venir hydrater et en même temps un petit peu assainir les peaux à problème. L'arbre à thé est reconnu pour ça. Et j'ai vu qu'il y avait de la glycérine aussi dedans, donc il y a un petit côté hydratant. L'essence c'est pas forcément une étape indispensable, mais je trouve que c'est un petit plus qui vient compléter la routine de soins. Et là au tea tree, c'est voilà, ça va être léger, rafraîchissant, hydratant. Voilà. J'ai également pris un masque, donc c'est le Honey and Hot Meal, donc masque éclat nourrissant au miel et encore une fois à l'avoine. Donc là on est vraiment sur quelque chose d'apaisant, de réconfortant. Le miel a un petit côté aussi antibactérien. Voilà, ça c'est un masque basique pour tout type de peau je pense. Et alors j'ai pris plusieurs sérums, parce que là les sérums ça valait vachement le coup, à 2-3 €, j'ai fait le plein. J'ai pris le Colloidal Silver Serum, donc le sérum argent colloïdal. Là on est sur un sérum qui va être gestion des imperfections mais de manière globale. J'ai regardé un petit peu les bienfaits de l'argent colloïdal parce que je ne connaissais pas et ça a effectivement un effet un peu purifiant et qui va agir aussi sur le grain de peau. Donc je me suis dit pourquoi pas tester un autre actif. On n'est pas à l'abri de découvrir quelque chose qui marche bien. J'ai également pris le sérum à la trémelle. Donc la trémelle, c'est une sorte de champignon, je crois, puisque en anglais, ça s'appelle Snow Mushroom Serum. C'est pour l'hydratation et skin conditioning. Certainement, pareil,
ça va avoir des bienfaits sur la texture de la peau, certainement. Là encore, découverte totale, je ne connais pas cet actif, cet ingrédient, donc pourquoi pas. Et le dernier, là je connais l'actif, j'ai pas encore tout à fait testé, mais je me suis dit peut-être que c'est un dupe du The Ordinary. C'est le Copper Peptide Serum, donc là on est sur un sérum antioxydant avec des peptides de cuivre. Donc je vais tester, du coup j'aurai un comparatif avec celui de The Ordinary qui est beaucoup plus cher, bon, qui n'est pas, c'est pas la même composition, mais voilà, c'est l'actif peptide de cuivre. Et enfin, on va finir avec des palettes. Bah oui, vous vous dites, attends, elle parle de skincare, elle nous sort des petits trucs à mort moelleux, mais des palettes quoi, des palettes. Alors une première palette, une palette de teint de la marque Sosu. Cette palette était dans ma wishlist depuis un petit moment et là, je crois qu'elle était à 5 €. Donc je me suis dit, ni une ni deux, tu la mets dans ton panier. C'est la Glow Up Highlighter Palette. Donc c'est une palette avec 6 highlighters qui se présente comme ceci. Alors Sosu, c'est pas forcément une marque dont on entend beaucoup parler, mais moi les quelques produits que j'ai testés, j'en étais ravie, donc je me suis dit pourquoi pas tester. Je vais mettre le... Ah oui, c'est une texture un peu crémeuse, donc là je vous swatch un highlighter. Oh oui, ça je pense que ça va me plaire. Bien métallique comme j'aime, texture crémeuse mais pas trop épaisse, qui a pas l'air d'accrocher au niveau de la texture de peau. Ouais, ça, ça je pense que je ne vais pas regretter mon achat. Une autre palette pour le teint, et ça c'est pareil, c'est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler, mais moi je crois que c'est Ludus Makeup encore une fois qui a recommandé les highlighters de la marque Doll tout simplement, et donc là j'ai pris la palette qui était aussi dans ma wishlist et qui s'est retrouvée en solde. Donc c'est une palette d'highlighter de 6 highlighters qui se présente comme ceci. Alors est-ce que ce sont des teintes qui sont vendues à l'unité? Je ne sais pas, je ne connais pas trop la marque Doll Beauty, mais nous avons la teinte Shine Bright, Viva, Champagne, Lac Diamond, Forever et Supernova. Donc je vais vous swatcher ce petit rose. C'est tout soyeux aussi, c'est tout fin aussi. Oh oui, ça va me plaire aussi, regardez. On est un peu sur le même rendu que la Sosu, sauf que là on est sur une texture beaucoup plus effet poudre soyeux, et le rendu est super. Le rendu est super. Je suis trop contente. Et je me suis laissée tenter par une palette de la marque Sample Beauty. Sample Beauty, j'adore cette marque. J'ai d'ailleurs été l'une des premières à parler de Sample Beauty, hein, à l'époque où on en entendait parler nulle part. Je ne sais même pas si à l'époque la marque était vendue sur Beauty Bay, parce que moi j'ai acheté directement sur le site officiel. Et j'ai toutes les palettes. Je les ai toutes, il m'en manquait qu'une, et parce que je me disais, elles ressemblent un peu quand même aux autres palettes que j'ai, les premières palettes, la Paradigme, enfin voilà, les premières palettes étaient très colorées comme ça, et je me suis dit ça ressemble un peu, sauf que en regardant de manière plus détaillée, non, c'est pas tout à fait la même. Donc j'ai pris la Painter's palette qui était, je crois, à moins 60%, sur lesquels j'ai eu 20% supplémentaires, donc je crois qu'elle m'est revenue à 10-11 €, quelque chose comme ça, et elle se présente comme ceci. Alors c'est une palette, c'est une palette de peintre, une palette de peintre. En fait elle s'appelle Painter's Palette parce qu'elle a été créée par Bess Painter, que je ne connais pas malheureusement. Mais voilà, on a plein de couleurs. On n'a pas énormément de lumineux dans cette palette. Il n'y en a que 3. Après on va voir quelle est la qualité de ces lumineux. Là il y a un argenté plutôt sympathique. Ouais, c'est très joli. C'est pas trop granuleux en fait, c'est assez fin comme texture. Et c'est bien métallique, c'est pas pailleté, c'est des vrais métalliques. Mais voilà les couleurs lumineuses. Bon, ça paraît assez classique, mais il y a des teintes mates qui ont l'air... Oula, il y a un beau bleu canard, 1999 ça s'appelle, et oh oui, ça c'est beau. C'est très beau, en un passage, regardez ce qui se passe. Donc ça c'est la qualité des mats. On va regarder le jaune aussi parce que c'est pas évident à faire un jaune. Il est pas mal aussi. Il est pas mal. Un peu poudreux, mais bon ça c'est... Le jaune c'est souvent comme ça.
On va swatcher le violet, parce que le violet aussi, c'est pas évident à faire. Ouh, il a l'air bien. Alors, un peu poudreux aussi, mais très intense. Très intense et très pigmenté, parce que ça a du mal à partir. Hein. Voilà ce qu'il en est des soldes, et j'ai pris un produit, une nouveauté de la marque Beauty Bay. J'ai profité d'un code parce que effectivement lors des soldes, si vous aviez un code, ça venait se rajouter sur les produits non soldés, hein, bien évidemment, faut pas se leurrer. Et du coup, j'en ai profité pour prendre la Fairy 2.0. Donc c'est une nouvelle version de leur palette avec des tons chauds, quoi. Et donc ça, je l'ai trouvé magnifique. En plus, là, il y a un bon équilibre entre les teintes mates et les teintes lumineuses. J'avais très envie de cette palette. Plus que la New Romantic, là, ou je sais pas, la rose. Celle-ci me donnait vraiment plus envie. Et pareil, on va faire quelques swatchs. Ouais, alors, les métalliques ont l'air terribles. Il y a peut-être un petit duochrome ici. Ouais, c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Et on va swatcher aussi le rouge. Bon, de toute façon, je ne pensais pas être déçue par la qualité Beauty Bay. Vous savez maintenant que ce sont des produits que j'apprécie beaucoup. Et en termes de rapport qualité-prix, on est vraiment bien. Surtout que voilà, les produits sont souvent soldés. Et donc du coup, on a vraiment un large choix de produits, pas chers, de bonne qualité. Et ça, c'est admirable. Voilà, ce haul est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à partager cette vidéo autour de vous pour me faire connaître. Et puis j'espère que vous aussi, vous avez profité de ces soldes qui valaient pas mal le coup. N'hésitez pas à me dire quel a été votre achat le plus intéressant ces derniers temps. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez un petit make-up avec la nouvelle Fairy 2.0 de chez Beauty Bay ou la Simple Beauty. Hein. Ça peut être aussi faisable. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, tout ce qu'il faut pour être bien. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!